ادعي معايا يا يما Recette Cuisine TV. ادعي معايا يا يما Recette Cuisine TV. ادعي معايا يا يما ان شاء الله نكمل ديني هذه هي يا يما هذه اللي بغى قلبي فرحي يا يما نشطي وما تبكي يا ما فرحي لي نوضي ويا وزغرتي يا ما فرحي لي نوضي ويا وزغرتي. Recette Cuisine TV. En place les gars. Bon, aujourd'hui les amis, je vous explique. J'étais à Montpellier, je vous ai montré les pâtes au fromage, donc pesto. Donc là maintenant on est parti pour des pâtes spaghetti à la bolognaise. Voilà, je vous explique. Là je suis pas chez moi, je suis en route, là je suis à Clermont-Ferrand, voilà, dans un hôtel. Donc on va faire une petite recette vite fait. Voilà, c'est histoire de dépannage. Donc on n'a pas que les ingrédients, donc on a été voilà à Carrefour Market, et donc on a pris ce qu'on pouvait quoi. Donc voilà, pour les spaghettis à la bolognaise, je vous présente, qu'est-ce qu'il faut? Des spaghettis, voilà, spaghettis. On a pris une petite boîte de sauce tomate basilic, 420 grammes. Bien sûr, un peu de sel, on n'est pas chez nous, il a fallu en acheter, du poivre, ça servira toujours à la maison. Des steaks hachés, les amis, des steaks hachés qu'on va devoir mettre en petits morceaux, qu'on va devoir taillader. Pour la finition sur les pâtes, du parmigiani. Et la touche du chef, ce que je rajoute, puisque comme vous savez maintenant, vous connaissez les bails. Donc, je mets ma petite touche de curry, voilà, dans la viande. Pour donner du goût, voilà. Donc voilà, maintenant les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause, le temps que je mette ça en place. A tout de suite les amis. Je vous explique. Première étape, donc comme on est en déplacement, voilà, j'ai acheté des steaks hachés. Les steaks hachés, il va falloir les décongeler. Les décongeler où? Dans une poêle bien sûr. Comme j'ai pas d'huile de friture, donc on va prendre le dépannage, on avait de l'huile d'olive sur nous. Voilà, je vais mettre un peu d'huile d'olive. J'allume, tac, hop, hop, j'allume le feu. Hop, j'allume le feu, vous voyez, ça chauffe, tac, je pose la poêle. Donc qu'est-ce qui se passe? Je retire un peu l'eau parce que je l'avais nettoyé, la poêle. Voilà. Je vais mettre un peu d'huile, je vais attendre que ça chauffe un peu, parce qu'il y avait un peu d'eau. Donc là j'ai mis à fond. Donc je vais mettre un peu d'huile, et je vais décongeler les steaks. Et à l'aide d'une spatule, et d'une cuillère, et s'il le faut, d'une fourchette, vous voyez ce qu'il y a là? Ça va devenir de la viande hachée. Donc, à tout de suite les amis. Je pense j'en ai pour à peu près un bon petit 4-5 minutes. À tout de suite les amis. Bon, nous revoilà les amis. Je vous explique. J'ai utilisé pour l'instant que la spatule. Je les ai juste séparés en deux, en longueur. Vous voyez ce que ça donne? Donc, vous mettez un peu d'huile et un petit peu d'eau en fonction de... Il faut pas que ça brûle. Vous comprenez? Il faut que ça bouillonne un peu comme ça là. Donc voilà, pour l'instant on travaille ça. Hop. Je vais commencer à les séparer petit à petit, vous voyez? Hop, un peu tout là. Donc dès que... Et là, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, à la rigueur, je vais commencer à assaisonner un peu avant même de commencer à bien tout séparer. Donc je vais mettre quoi? Je vais mettre un peu de poivre. Voilà, un peu de poivre. On va mettre quoi? Un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Voilà. On va mettre quoi? La touche du chef, le curry, la famille. Un peu de curry. Du curry. Voilà. L'odeur elle est en place. Le curry. Donc pour l'instant, on en est là les amis. Pour l'instant on en est là. Je vais continuer à les émietter. Et on revient tout de suite pour que je vous montre à peu près ce que ça donne. Bon les amis, je vous explique. Ça fait 5 minutes que je suis en train de faire ça. Exactement ça. Vous voyez? J'aplatis les steaks hachés. Il n'y avait pas le choix. Les boucheries étaient fermées. J'ai pas pu acheter de viande hachée. Donc j'ai pris des steaks hachés. Et voilà, je me suis fabriqué moi-même mon petit
ma petite viande hachée, vous voyez, avec les moyens du bord. Donc tac. Donc ce qui se passe, on baisse un peu le feu. Au début pour les décongeler, j'avais mis le feu à fond. Là je l'ai redescendu à 5. Donc qu'est-ce qui se passe pour l'instant? On va laisser cuire un peu. On va remonter un peu le feu au maximum. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remonter le feu au maximum pour que ça fasse une cuisson assez forte. Pour que les steaks hachés soient bien cuits. Vous comprenez? Donc pendant ce temps-là, je continue à appuyer un petit peu, histoire que ça soit bien un truc. Donc on va laisser cuire. Vous allez voir, ça va bien chauffer parce que là je l'ai mis au maximum. Ça va commencer à chauffer. Donc on va bien le laisser chauffer pendant 1-2 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Ah là là, ma fille elle a touché les trucs. Voilà. Donc là vous voyez ça va commencer à bouillonner. Donc là pendant ce temps là, je vais préparer la boîte de sauce tomate. Donc je vais rajouter encore une toute petite goutte de curry. Un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. Histoire que ça s'imprègne bien. Comme ça va se mélanger avec la sauce. Donc là que vous voyez, là c'est en train de bien cuire. Donc avant que je mette la sauce, je vais quand même mélanger encore un petit coup. Voilà. Vous voyez, moi je veux bien que avant de mettre la sauce, parce que j'ai peur que... Mais... Sors de là. J'ai peur que la viande soit pas... C'est très important la viande hachée de toujours bien la cuire. Vous savez, hein, c'est jamais... Faut pas qu'on tombe malade. Hein. Vous voyez là, c'est en train de bien chauffer là. Donc les amis, la sauce est la viande hachée est en train de bien cuire là. Donc là je vais commencer à mettre la sauce tomate. Voilà. Tac. On va pas lésiner sur les moyens. Hein. On met toute la sauce tomate. Un pot de 420 grammes. On n'est pas à la maison, hein, c'est du dépannage. Comme ça serait une recette. Et là on mélange. Là par contre ce qu'on va faire, comme le feu il est à fond, on va descendre. On va baisser. On va le mettre à 4-5. C'est une plaque chauffante. Voilà, je l'ai mis à 5. 4-5. Pour pas que ça... Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire les amis? Je vais mettre une petite louche d'eau. Je vais prendre un peu d'eau. On va en mettre quelques-unes. Hop, une petite louche comme ça. Voilà, j'en mets un peu au milieu. C'est histoire que ça fait une petite sauce. Je vais en mettre 3. Vous voyez, des petites quantités d'eau. Voilà. Et là, je mélange un peu. Voilà, je mélange un peu. Comme ça. Et maintenant, je recouvre. Je vais recouvrir le plat. Ah, le plat, il est... Ah, c'est dommage. Bah, alors, on va faire avec les moyens du bord. Comme le plat, il était trop petit. Je vous ai dit, on n'est pas à la maison. Donc là, vous voyez, c'est en train de mijoter. Donc là, je le laisse cuire. La sauce, elle est bientôt prête. Hein. Donc là, ce que je vais faire, maintenant, je vais préparer les pâtes. Parce qu'il n'y avait pas assez de place pour faire les pâtes en même temps, parce que c'est des petites plaques chauffantes. Donc là, je vais préparer les pâtes dans une grande casserole. Voilà, la casserole. Donc je vais la remplir d'eau.
la remplie à... Je vais mettre 500 g de pâte, à moitié. Voilà, la casserole est remplie à moitié. Vous voyez, il n'y a pas de place. C'est juste, c'est vraiment juste. On va essayer comme ça. Là, je mets l'eau à chauffer. Donc les amis, on va faire une petite pause. Regardez, je vous montre. La sauce est en train de mijoter. Vous voyez, la sauce est en train de mijoter. Donc on va attendre un petit peu, quand même, qu'elles soient un peu plus cuites. Et je vous dirai combien de temps ça a mis pour... combien de temps je l'ai laissé mijoter. Et donc on revient quand l'eau elle sera bouillante, pour mettre les pâtes. A tout de suite. Bon, nous revoilà les amis, je vous explique. J'ai dû changer de position parce que l'eau elle avait du mal à chauffer sur le petit. Donc là je l'ai mis là-haut. Pendant ce temps-là, il y a à peu près au moins, je vais dire, ça fait au moins 8 minutes. Au moins 8 minutes, 8 bonnes minutes, 10 minutes voire, que je mijote. À feu très doux, vous voyez. Tiens, tu peux mettre la plaque. 9,3, voilà. Hop. Donc, les amis, là comme vous pouvez voir, la sauce, elle mijote. Vous voyez? Elle mijote bien comme il faut. La sauce est pour moi, on va dire pratiquement prête. Je vais la laisser encore mijoter 3-4 minutes. 3 minutes. Et c'est nickel. La sauce est nickel. Donc là, je laisse cuire encore. Pendant ce temps-là, je vais plonger les pâtes dans l'eau. Comme vous pouvez le voir, l'eau elle commence à bouillir. Donc là, vous voyez, c'est des spaghettis, hein. Les amis, c'est des spaghettis. Mais le problème, c'est que comme je ne suis pas chez moi, la casserole elle est petite, on va pas se prendre la tête. Donc là, hop, regardez l'opération délicate. Tac, 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 on les met en rangée. Là, j'ai pratiquement 500 grammes dans les mains. On va pas faire le fou. Je vais prendre 250 grammes, on va le faire en deux coups. Hop, je pose les spaghettis. Donc 500 grammes. La casserole, elle est trop grande. On pourrait les plonger et les faire en deux fois. Avec les enfants, vous savez, hop, je casse, je plonge. La même opération avec les autres. On va pas mettre les 500 grammes. Je vais en mettre, je pense que, je sais pas ce que je fais. Tac, 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 tac. Est-ce que je mets les 500 grammes? Allez, pour demain. Non, je vais en mettre un peu moins. Je vais en mettre 400. Allez, hop. Je casse. Je plonge. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Avec une cuillère, je bouge un tout petit peu comme ça. Juste histoire que les pâtes sont bien... Parce que pourquoi bouger? Parce que si vous ne les bougez pas, ça risque de coller un peu après. On ne sait jamais. En tout cas, moi j'ai toujours fait comme ça et les pâtes à la fin, ils ne collent pas. Donc là, voilà, le feu il est à fond. Il est au max. Donc on laisse les pâtes chauffer. Là, la sauce, elle est en train de se terminer. Comme vous pouvez le voir. Donc je vous dis, pour la sauce, j'en ai encore pour 3 minutes. Donc en tout, vous allez faire mijoter la sauce à feu très doux. Disons à feu très doux, à 3-4. Pendant, on va dire, 12-15 minutes. Maximum. Voilà, pour que ça cuit bien. Pendant ce temps-là, les pâtes sont en train de cuire. Donc je reviens quand les pâtes sont cuites. Et pour vous faire la présentation. A tout de suite. Bon les amis, nous revoilà. J'ai décidé d'accélérer le processus. Les pâtes commencent à être al dente. Moi, c'est à vue d'œil que je les vois si les pâtes sont al dente. Donc là, je sais, on fait comme ça. On monte un peu les pâtes. Et je vois qu'il reste à peu près, allez, je dirais 30 secondes. 30 secondes. Qu'est-ce que je vais faire pendant ces 30 secondes? Pendant ces 30 secondes, je prépare le parmesan. Je l'ouvre. J'ouvre le parmesan, les amis. Voilà. J'ouvre le parmesan. Donc c'est une opération très délicate. D'ailleurs, je crois que même que cette opération-là, je l'ai peut-être ratée. Attendez, donc je vais l'ouvrir. Je vais devoir l'ouvrir. Ouh là là. L'ouverture du parmesan. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un couteau. Parce que le parmesan m'a fait faux bon. Voilà. On va l'ouvrir avec un couteau. Voilà. J'ai ouvert le parmesan. Donc le parmesan il est ouvert. Je le mets là de côté. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Les pâtes sont prêtes. Les pâtes sont bien cuites. Voilà, comme on peut voir. Je les laisse encore chauffer pendant ce temps. Et là,
la sauce, je l'ai laissé encore mijoter, vous voyez, pour bien que ça prend, que ça soit bien cuit. Vous voyez comment elle est bien, la sauce. Donc, tac, qu'est-ce que je fais? Je vais éteindre les feux. Tac, j'éteins tout. Attention, ma fille, parce que là, c'est une opération très délicate. Nous allons... Hop. Nous allons verser l'eau. Égoutter, je veux dire les pâtes. Ouh là là. Là, le plat est lourd. Nous remontons sur le feu. Nous éteignons l'eau. Donc voilà, les pâtes sont en train de d'égoutter. Donc là, nous retirons le couvercle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous allons vous faire la présentation, les amis. La présentation. Comme ça, vous me direz si ça vous donne envie. Donc, pour faire la présentation, j'aurai besoin d'une petite fourchette. Ça sera beaucoup plus pratique. Donc, les spaghettis sont... Je peux reculer un tout petit peu. Voilà. Donc là, je vais faire un beau petit plat de pâtes pour la présentation, les amis. Donc j'ai mis 400 g de pâtes. Donc on va essayer de gérer ça en mettant un bon petit 100 g de pâtes. Voilà. Voilà. Ah ben il y en a une, elle veut y aller. Allez hop. Donc on va essayer de présenter ça. Tac. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je prends le plat de sauce. Et là, je prends la cuillère plutôt. Avec la cuillère. Donc, vous voyez la sauce? Elle est bien. Il y a une bonne sauce là. Donc, je prends des louches de cuillère avec la sauce du fond. Et je le mets par-dessus. Bien garni, les amis. Nous sommes 4 personnes. 100 g de pâtes. J'ai fait pour 4 personnes, les amis. Donc, vous voyez comment ça se passe? Hop. Voilà. Allez. Et maintenant, je mets la touche du chef, le parmesan. Donc, on va mettre le parmesan. Opération très délicate. Voilà. Voilà, le parmesan. Donc les amis, nous allons faire une petite présentation de ce côté pour que vous voyez le plat. Donc est-ce que vous voyez le plat? Dites-moi s'il vous donne envie. Tiens, on va le mettre sous la lumière, ça sera mieux. Allez hop, comme ça, ici. Voilà, là on le voit peut-être un peu mieux. Donc, est-ce qu'il vous donne envie ce plat, les amis? Les pâtes, les spaghettis à la bolognaise. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. À bientôt pour une nouvelle recette. Recette cuisine TV. Recette cuisine